Bonjour à tous, bienvenue dans Ensemble c'est mieux, merci d'être au rendez-vous. On va se retrouver tous les jours jusqu'au 3 juillet pour revivre ensemble le meilleur de nos émissions. Depuis 3 mois, on vous a accompagné dans toutes vos préoccupations du quotidien. Et bien on va continuer en regardant un petit peu dans le rétroviseur et se souvenir de tout ce que nous avons vécu ensemble. Ensemble c'est mieux, c'est parti pour le meilleur donc. On commence par parler du télétravail, ça nous a tous concernés. Trop cool de travailler chez soi. Ah non, je trouve pas. Moi, impossible de débrancher. Pendant le confinement, près de 4 Français sur 10 ont télétravaillé. Si 73% sont satisfaits de l'expérience et souhaitent la réitérer, 39% expriment des difficultés à articuler vie professionnelle et vie privée. 28% estiment même que leur charge mentale a augmenté. Car un des risques du télétravail, c'est l'hyperconnexion qui engendre fatigue et surmenage. Pourtant, la déconnexion numérique est un droit inscrit dans la loi travail de 2016. Tout salarié a le droit de ne pas se connecter aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté ni répondre en dehors de ses horaires de travail légaux. Le droit à la déconnexion doit être précisé par un accord entre la direction de l'entreprise et les représentants du personnel. À défaut d'accord, il doit être formalisé par la rédaction d'une charte. Bref, si le travail vous gagne, ça ne doit pas être le bagne. Et oui, ce télétravail ne va pas sans ce fameux droit à la déconnexion. On va en parler aussi avec mes deux invités qui sont ici en télétravail, chez eux finalement, avec moi qui le suis aussi depuis ma cuisine. Bonjour à tous les deux. Jean Poulier, vous êtes consultant expert du télétravail. Vous allez nous expliquer évidemment tout ce qui a changé par rapport à cette période de confinement et comment on s'est adapté à cette nouvelle façon de travailler. Et Clémentine Trouba, vous êtes télétravailleuse et entrepreneur dans une société d'aide à domicile. C'est pas nouveau. Je vais commencer avec vous, Clémentine, que vous télétravaillez. Ça fait maintenant 3 ans. Pour vous, c'est rentré dans les mœurs presque de votre fonctionnement habituel, hein? Tout à fait. Alors, donc ça fait 3 ans moi que je suis en télétravail. Donc dans une entreprise de service, je suis manager et à côté, donc je suis coach et mentor et justement j'accompagne des femmes dans leur équilibre de vie. Souvent des femmes donc particulièrement des femmes entrepreneurs et donc qui télétravaillent chez elles et qui ont besoin de trouver justement ce juste milieu. Alors vous l'avez mis en place ce télétravail de manière durable. Est-ce que ça a été simple dès le début ou est-ce qu'il a fallu quand même s'adapter, s'organiser et prendre le temps de s'habituer à cette nouvelle façon de fonctionner? Alors, il y a eu différentes phases. Il y a eu une première phase qui a été plutôt facile, où les 2 premières années, ça a été. Et puis après, la charge de travail a monté et c'est vrai que on dépasse facilement ses horaires. J'en ai fait un burn-out en 2019. Donc, Suite à ce télétravail? Suite à ce télétravail, voilà. Donc mon fils de 3 ans est rentré à l'école. J'ai acheté un bien immobilier, ce qui m'a pris beaucoup d'énergie et de temps, et j'avais la surcharge de travail. Donc j'avais toute cette charge mentale, plus ce télétravail où je ne comptais plus mes heures, où parfois je travaillais à 6 heures du matin et je pouvais terminer à minuit et je prenais pas forcément de pause. Et du coup, j'ai fait un gros burn-out qui m'a amené à me remettre en question et à refaire des formations autour de ça, à me faire accompagner. Et aujourd'hui, j'ai l'ambition d'accompagner justement des femmes entrepreneurs qui travaillent particulièrement de chez elles et qui ont ce besoin justement de retrouver cet équilibre de vie qui est nécessaire. Vous vous êtes réorganisé. Jean Poulier, vous êtes consultant et expert en télétravail. Le schéma finalement de Clémentine, il est normal. C'est normal qu'on panique quand on se met comme ça dans cette nouvelle façon de travailler, dans le télétravail? Oui, parce que c'est pas habituel pour la plupart des salariés. Clémentine maintenant le pratique depuis plusieurs années, moi aussi, ça s'apprend, simplement parce qu'il faut recréer un cadre. Le bureau, c'est un cadre spatio-temporel, vous y allez à une certaine heure, vous allez dans un lieu, ça a une influence sur vous. Le fait de vous retrouver dans un autre lieu qui est votre domicile, c'est pas naturel. C'est assez paradoxal parce qu'il y a 150 ans, tout le monde travaillait de chez soi, on l'avait intégré. Mais depuis, le bureau est devenu la norme et donc culturellement, psychologiquement, on a appris à séparer les deux. Alors, avec le confinement, tout d'un coup, les gens se sont retrouvés dans cette situation, ça a été difficile. Surtout que moi, j'ai du mal à parler de télétravail pour décrire cette situation parce que, bien sûr, c'était du télétravail, mais c'était du télétravail très dégradé. Il y avait souvent la présence d'enfants, c'était du télétravail à 100% du temps, avec pas forcément les bons équipements, le bon siège, le bon écran, la bonne connexion. Et puis, comme le dit Clémentine, et ça, c'est un peu une surprise pour moi, les entreprises que j'accompagne,
c'est que le préjugé sur le télétravail, paradoxalement, c'est que les gens feraient pas grand-chose chez eux. Mais c'est le contraire. Il a été mis en place aussi assez brutalement, ce télétravail suite au confinement. C'est le cas de Loïc. On va écouter son témoignage. On va voir ça n'était pas forcément facile au début, mais que c'était malgré tout indispensable de s'y mettre. Bonjour, je m'appelle Loïc, j'ai 26 ans, je suis généalogiste professionnel en tant qu'indépendant. Et effectivement, la période du confinement a beaucoup changé mes habitudes. Je travaille beaucoup plus pour rattraper justement le manque d'activité pendant le confinement. J'ai des horaires décalés, je peux aussi bien travailler en journée que la nuit. Et du coup, forcément, je check mes mails beaucoup plus souvent qu'avant. Là, par exemple, je viens de recevoir un mail professionnel. Donc oui, les habitudes ont changé après le confinement. Et il va falloir s'adapter à ce nouveau mode de vie. Le télétravail, c'est essentiel du coup pour réavoir une activité professionnelle. Clémentine, c'est la vie du télétravailleur, ça. Voilà, effectivement, même là, il est en train de nous parler, il reçoit un mail au moment où il parle, mais c'est indispensable. On ne pouvait pas faire autrement que de télétravailler pendant cette période de confinement. Exactement, on ne pouvait pas faire autrement et comme le disait Jean tout à l'heure, c'est très compliqué quand on est à la maison et qu'on doit gérer à la fois sa vie de famille. Donc c'est vrai que c'est très important d'avoir un cadre et d'avoir un bureau. Moi, à l'époque où j'ai fait mon burn-out, ça a été le gros souci. C'était que j'avais pas encore trouvé ma place dans cette maison, j'avais pas trouvé mon bureau. Et là, on s'est retrouvé un peu en période de Covid. Certaines personnes se sont retrouvées finalement à travailler de chez eux sans forcément avoir un espace à eux. Et c'est vrai que du coup, on est sur son téléphone, on reçoit les mails sur le téléphone et on n'a pas cette facilité à déconnecter. En fait, on est tout le temps connecté puisque on est chez nous avec les outils de notre domicile. Effectivement, l'importance, Jean, de fixer un cadre, de mettre un cadre, de dédier une petite pièce ou de dédier un coin de son salon à cela, d'y mettre les formes pour se structurer. C'est ça qui est important? Oui, le cadre physique a une importance. Si on a un très beau bureau ou un tout petit bureau, enfin, c'est comme le domicile, quoi. On se sent bien. Donc le cadre nous influence. Du coup, c'est important. Mais je crois que c'est pas simplement un cadre physique. C'est un cadre, par exemple, d'horaire, des rituels. Finalement, au boulot, on a des rituels. La machine à café, même le fait d'aller au travail, c'est un rituel. Là, on l'a plus. Donc, on peut instaurer peut-être un autre rituel avant de se mettre à son travail. Il faut recréer un cadre. On a besoin de cadre. L'homme est un créateur et un animal d'habitude. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir ces règlements-là. On a le témoignage d'Angélique. Elle témoigne aussi, alors c'est un petit peu forcément du coup le travers de ce télétravail, c'est que ça nous oblige aussi peut-être à être encore un peu plus réactifs que d'habitude, et même à la maison. On l'écoute. Mon mari et moi sommes en télétravail depuis 3 mois maintenant. Le télétravail nous a obligés à décaler nos horaires de travail, élargir les plages, commencer plus tôt, finir plus tard, pour pouvoir faire tout dans nos journées. Et puis effectivement, on a du mal à couper. C'est-à-dire que même lorsque on est en train de s'occuper des enfants, on sait qu'on a le travail à faire, on a nos mails à regarder, on a le téléphone qui sonne, donc c'est difficile de couper, de résister à l'envie de regarder son téléphone le soir et de voir les mails qui tombent et d'y répondre quasiment instantanément. Donc c'est vrai que le télétravail incite à être beaucoup plus réactif et on se sent obligé d'être réactif. Merci Angélique pour votre témoignage. C'est ça qui nous amène à parler de ce fameux droit à la déconnexion. Jean, c'est important de savoir dire à un moment donné, peut-être plusieurs fois dans la journée, stop, je ferme, je suis plus en télétravail, je prends du temps pour moi. Quand on quitte son travail, physiquement, le travail était le lieu, quand on partait, c'était fini. Maintenant, avec le numérique, le travail est partout. Donc, le travail, c'est du télétravail. Comprenez? Donc, si on veut s'arrêter de travailler, il faut couper. Le fait de garder tout le temps un objet connecté, c'est prendre le risque de ne plus s'arrêter. Donc, il va falloir cette exigence, maintenant que tout le monde a vécu ça, parce que sinon, on va avoir, à mon avis, de graves risques psychosociaux, malgré tous les bénéfices du télétravail. On en a peu parlé, parce que c'est vraiment un super truc, mais je crois qu'il va falloir être très vigilant là-dessus. Clémentine, en tant que télétravailleuse et entrepreneur dans une agence d'aide à domicile, comment est-ce que vous avez réussi à faire appliquer ce droit à la déconnexion et comment est-ce que vous-même vous le faites, vous le pratiquez? Je dirais, en rebondissant sur ce que dit Jean et ce que je conseille aux entrepreneurs que j'accompagne actuellement, c'est vraiment de trouver cette déconnexion et de trouver ces boosters. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on sait que c'est le moment de stopper, c'est de trouver un booster et de trouver quelque chose qu'on aime faire. Ça peut être personnellement ou au niveau familial et de déclencher ce booster pour pouvoir stopper
au niveau travail. On va écouter le témoignage de Maxime. Alors là, niveau organisation, on est au top niveau. Vous allez voir comment il a réussi à ritualiser tout ça et faire en sorte que ce soit un télétravailleur heureux. Quand je télétravaille, j'ai le même rythme que quand je vais au bureau, c'est-à-dire que le matin, je me lève, je déjeune, je prends ma douche et ensuite je m'habille comme si je me rendais au travail. Et à la fin de ma journée, c'est la même chose, je reprends une douche et je me change pour vraiment être en mode décontracté. On a un système de badgeage, nous, donc, qui nous permet de nous badger quand on arrive au travail, lorsque l'on prend nos pauses, donc le midi pour se déconnecter, et le soir également. Et donc, aux pauses repas, je n'hésite pas à aller dans mon jardin, sur ma terrasse, ou changer de pièce, en tout cas pour pas rester dans mon univers de travail. C'est très important pour moi, pour vraiment changer d'air et ne pas être conditionné dans mon travail H24. Merci Maxime, merci d'avoir pris le temps pendant votre pause sûrement de télétravail pour nous envoyer ce petit message. Vous acquiescez tous les deux, Clémentine et Jean, j'imagine que vous êtes d'accord. Quand c'est organisé et cloisonné, tout fonctionne. Exactement, il a trouvé sa méthode, il a trouvé son rythme et je pense que c'est parfait. Jean, c'est le bon élève? Il a défini un cadre, c'est le sien, faut chacun faire cet effort-là. Ah bah très bien. Merci d'avoir participé à cette émission depuis chez vous et nous avoir orienté comme ça sur le droit notamment à la déconnexion. Et si vous souhaitez aller plus loin aussi pour prolonger un petit peu la discussion que l'on a eue maintenant, je vous invite à aller sur le site inrs.fr. C'est l'Institut national de recherche et sécurité dans le monde du travail. Ils ont publié dans le petit onglet publications et outils un focus juridique sur le droit à la déconnexion où vous avez vraiment tout le détail et toutes les conditions que vous pouvez prétendre pour faire exercer ce droit à la déconnexion, histoire que le télétravail ne vous mange pas la vie.